Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 11 mai 2021 qui aura lieu à 21h01 en temps local et à 19h01 en temps universel. Donc pour rappel, la nouvelle lune est une conjonction solilunaire que nous avons là, regardez là, ici, là. Voilà, nous avons la Lune qui se trouve ici, le Soleil qui se trouve ici, et donc une nouvelle Lune, c'est une conjonction solilunaire, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune se trouvent sur le même degré zodiacal, et là, en l'occurrence, c'est le 21e degré, 18 minutes du signe du Taureau. Voilà. Donc, ceci étant précisé, eh bien, cette nouvelle lune est le point de départ d'un nouvel état émotionnel. De plus, Neptune, ici, qui se trouve dans le signe des Poissons, qui est bien relié à cette nouvelle lune, eh bien, va donner la possibilité de sublimer le domaine émotionnel. Cela va augurer, vous allez ressentir un désir d'élévation émotionnelle, d'aller vers des émotions d'une qualité vibratoire plus subtile qu'actuellement. Et de là, on pourrait aussi imaginer que l'amour peut prendre ou peut tendre vers un état de compassion. Il est dit que la compassion étant l'état vibratoire plus subtil de l'amour. De plus, un puissant désir se fera sentir de sortir de la routine émotionnelle, de vos schémas émotionnels récurrents. Vous aurez envie de vivre vos désirs, vos émotions de manière concrète et intense. Vous allez d'autre part aussi avoir envie de transcender vos désirs, vos pulsions, vos sentiments en quelque chose de plus grand. Peut-être un pas vers l'amour universel. Les émotions collectives vont vous toucher plus profondément. De plus, votre sensibilité sera, elle, aussi tournée plus vers le sens du collectif. Cette nouvelle lune est aussi le point de départ d'une possibilité de concrétisation dans le domaine du partage, que ce soit à titre amical, personnel aussi et collectif. Bien entendu, le partage est collectif, mais je pense au sens du collectif. Cette nouvelle lune est favorable aux expériences intérieures et à la compréhension de ses potentiels psychiques, et je dirais même parapsychiques. De nouvelles voies vont donc s'ouvrir à vous dans le monde du ressenti et de l'intuition. Elles vont vous permettre de concrétiser ces aptitudes par un apprentissage. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, par exemple, par le tarot, par l'astrologie, par toutes ces voies de compréhension, eh bien, c'est un moment favorable. Les gens qui sont déjà dans ces voies-là ou qui ont une activité qui sont dans ces domaines-là, de l'intuition, des ressentis, de l'hypersensibilité, eh bien, c'est un moment qui va leur être favorable et qui va même engendrer une augmentation de leur potentiel. Voilà. De plus, c'est une période favorable aussi aux créations artistiques. Si vous avez des présentations artistiques à faire, eh bien, ces 3 jours-là vont être vraiment très favorables. Et alors, bien entendu, je pense que ça se fera par Internet, mais profitez de ces énergies pour mettre en place ce genre d'activité. Voilà. De plus, cette nouvelle lune engendre la possibilité de percevoir en profondeur votre structure émotionnelle. En quelques mots, cette nouvelle lune va permettre la mise en lumière de votre fonctionnement émotionnel. Mais attention de ne pas appréhender cette expérience-là
avec trop de rigueur ou trop de rationalisme. Le monde des émotions n'est pas bien en adéquation avec l'analyse cartésienne. Par contre, utilisez chacun de ces potentiels avec discernement et de plus, de manière synergique. Alors, comme à l'habitude, petite recommandation, ne prenez pas de décision sur l'instant pendant les périodes de nouvelle et de pleine lune. Faites preuve de maturation, prenez un temps de pause avant de décider, ce que l'on appelle un temps de réflexion. Donc les signes qui vont être plus impactés, on va dire, pendant cette nouvelle lune, eh bien ça va être le signe du poisson ici, le signe du taureau ici, et puis le signe du capricorne ici. Voilà. Et bien entendu, tout ce qui touche à ces maisons afférentes dans le thème de chacun. Vous allez avoir des maisons qui vont être positionnées dans ces signes-là. Et bien entendu, ces domaines vont être aussi plus touchés si vous êtes dans ces 3 signes dont je viens de vous parler. Voilà. Maintenant, j'avais envie de partager avec vous on va dire une technique qui est issue du calendrier égyptien, c'est de faire corréler donc, les degrés thébaïques issus de ce calendrier avec les degrés du zodiaque. Donc cette technique, elle est somme toute très simple. On va faire correspondre le degré du calendrier égyptien, donc le degré thébaïque, avec le degré correspondant du zodiaque, tout simplement. Alors pour ce faire, la technique nous invite à choisir le degré suivant quand le degré de la planète ou de la conjonction que l'on cherche n'est pas exact. En l'occurrence, ici, nous savons que le Soleil et la Lune se trouvent sur le 21e degré du signe du Taureau, mais pas 21 degrés pile exact, mais à 21 degrés 17 minutes 54 secondes. Donc ce qui augure que nous allons prendre le 22e degré du signe du Taureau pour le faire corréler avec le zodiaque. Donc pour information, chaque degré thébaïque comporte une petite scénette, on peut dire. C'est comme s'il y avait une carte de tarot posée sur chaque degré du zodiaque. Donc chaque degré lui est attribué une petite scénette et cette petite scénette va nous donner des informations sur la manière dont un petit peu va se comporter les énergies issus des planètes qui se trouvent sur ce degré-là. Donc je vous rappelle, on va prendre le 22e degré du signe du Taureau. Et la parabole qui est associée à ce 22e degré du signe du Taureau, eh bien c'est 3 hommes qui marchent en se tenant par la main. Donc là, nous avons la symbolique du 3, de la Trinité, donc de la transcendance, de la transmutation pour les alchimistes, donc quelque chose qui demande à évoluer de manière plus subtile. Ensuite, 3 hommes marchant qui se tenant par la main, eh bien il y a là, on retrouve le principe de collectivité, on retrouve le principe de communauté, d'avancer en même temps. Et donc, on est toujours dans la même énergie. De plus, c'est une très belle période pour utiliser les ressources des compréhensions passées afin de les corréler à nos désirs du présent pour construire notre avenir. Donc, vous voyez, là, nous retrouvons encore une symbolique de la Trinité, passé, présent, avenir. Mais on pourrait envisager, ça peut être très concevable, que l'équilibre entre le physiologique, l'émotionnel et le spirituel devra faire partie de nos
occupations, de nos interrogations durant cette nouvelle lune. Donc vous voyez, les degrés thébaïques sont très intéressants car c'est vraiment très parlant. Hein. Ce sont des petites paraboles, comme je vous l'ai dit, associées à chaque degré du zodiaque. Et c'est vraiment chargé de sens, c'est vraiment chargé d'informations, comme vous avez pu vous en rendre compte là par cette parabole des 3 hommes qui marchent en se tenant par la mer. Voilà. Donc nous avons décodé ça de manière très, je vais dire, très rapide, mais très parlante. Hein. Voilà. Donc le 3, donc si vous avez des 3 autour de vous de quelque manière que ce soit, si vous avez des désirs de transcender certaines choses, si vous avez justement envie d'aller un petit peu dans cette interrogation de votre équilibre entre les 3 corps dont je viens de vous parler, eh bien c'est une période très bénéfique. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo, astrologiquement votre, Alain.